L'affichage d'une page web sur notre navigateur, que ce soit en entrant son adresse ou en cliquant sur un résultat depuis un moteur de recherche, est souvent très rapide, bien que le chemin puisse être long et qu'il passe par de nombreuses actions et équipements. Cette relation entre votre ordinateur, qui vous restitue la page web, et l'hébergeur du site que vous souhaitez consulter, est connue sous le nom de relation client-serveur. Si on résume cette relation, le client envoie des requêtes et le serveur y répond. Cependant, cette relation est bien plus complexe qu'il n'y paraît, puisque pour obtenir l'information désirée, la requête va passer par des dizaines d'équipements avant d'arriver au serveur. Pour expliquer simplement comment s'établit cette relation, imaginez que votre requête, c'est-à-dire votre recherche sur Internet, soit la demande de la notice de montage de ce meuble en kit que seul le fabricant peut vous fournir par voie postale. Vous avez écrit un courrier demandant cette notice de montage. C'est votre requête. Vous avez mis l'adresse à laquelle cette notice doit être envoyée, votre adresse. Et sur l'enveloppe, vous avez inscrit l'adresse du fabricant, celui qui peut vous fournir la notice. L'analogie avec Internet est donc la suivante. Votre adresse est l'adresse IP de votre ordinateur. L'adresse du serveur est son adresse IP. La box et le point d'accès représentent la boîte aux lettres. En général, cet ensemble est fourni par votre opérateur ou fournisseur d'accès à Internet, FAI. Évidemment, dans la réalité, il est peu probable que vous connaissiez l'adresse IP du serveur du fabricant. Vous connaissez plutôt www.monserveur.com. En effet, dans la réalité, c'est l'adresse que vous aurez saisie. Et c'est un équipement du réseau qui se chargera de transcrire cette adresse en adresse IP, plus facile à manipuler pour le réseau. Votre lettre est acheminée par le postier vers un premier bureau postal, puis vers un centre de tri. Le centre de tri va utiliser le code postal, département, pour acheminer la lettre vers un autre centre de tri qui dessert le département. Ce centre de tri enverra la lettre vers le bureau de poste qui dessert la ville et la rue où se trouve le fabricant. L'analogie avec Internet est la suivante. Votre fournisseur d'accès Internet a envoyé votre requête à un routeur du réseau qui, à l'aide d'autres routeurs, va chercher un chemin permettant d'acheminer votre requête jusqu'au point d'accès du serveur. Finalement, le postier qui dessert la zone où se situe le fabricant va déposer la lettre dans la boîte aux lettres du fabricant. L'analogie avec Internet est la suivante. La requête est finalement remise au serveur destinataire via son point d'accès et les éventuels équipements intermédiaires. Le serveur interprète la requête, prépare une réponse et vous l'envoie à l'adresse que vous avez indiquée en suivant un principe généralement similaire à celui qui a permis d'envoyer la requête. Si votre fabricant se trouve dans un pays étranger, il est possible qu'il y ait quelques problèmes de communication entre votre poste et celle du pays destinataire. Par exemple, il faut se mettre d'accord sur la façon de représenter l'adresse, sur la priorité à accorder à l'acheminement, sur les règles en cas de perte du courrier, sur un éventuel accusé de réception, etc. La façon de communiquer fait l'objet d'un protocole d'accord préalable à la communication. Sur Internet, les équipements qui communiquent entre eux doivent aussi négocier le protocole qu'ils utilisent pour rendre le service de transmission de la requête. Il peut arriver que l'un des équipements ne connaisse pas la façon de dialoguer avec l'autre. Dans ce cas, la négociation échoue. Mais pour un particulier, utilisateur d'Internet, ce cas ne se produit généralement pas car le fournisseur d'accès Internet s'arrange pour fournir des équipements qui savent dialoguer entre eux. Le même problème peut se produire entre l'utilisateur qui formule sa requête et le serveur qui doit y répondre. Mais généralement, seules les requêtes a priori comprises par le serveur sont proposées à l'utilisateur. Par exemple, téléchargement du schéma de montage du meuble. Il est donc peu courant que l'utilisateur puisse émettre une requête qui ne sera pas comprise par le serveur. En résumé, pour établir une connexion, notre ordinateur est connecté à une box, elle-même connectée à votre fournisseur, qui lui-même est connecté à un routeur du réseau. Le routeur est lui-même relié à d'autres routeurs, chacun collaborant pour trouver la meilleure route possible pour accéder au destinataire, que ce soit la plus rapide ou la moins coûteuse.
Selon les stratégies de routage, cette route peut changer d'une requête à l'autre en fonction de l'encombrement du réseau ou être fixe tant que l'on n'a pas mis fin à la communication. Mais ça, c'est une autre histoire. Dès lors, notre ordinateur a obtenu une adresse IP et connaît sa passerelle par défaut. Il est prêt à communiquer avec Internet comme nous pourrons le découvrir en détail dans cette unité. À présent que ces premiers concepts sont expliqués, découvrons sans plus attendre les dessous de cette connexion web.